Est-ce que vous savez qu'en réalité, personne n'a tué Jésus? Bon, ça c'est un peu plus grand. Amen. Je sais que ça fait mal, hein, mais c'est un peu plus grand. Je répète. Est-ce que vous savez qu'en réalité, personne n'a tué Jésus? Tu vas dire, oh, papa, on l'a crucifié. Non, je vais t'expliquer. Aucun humain, pendant le passage de Jésus sur terre, n'était capable de l'attraper et le taper. Aucun. Je te donne un exemple. Lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, avant qu'on vienne l'arrêter, avant que Judas vienne le faire la bise ou le trahir, la Bible dit, quand les soldats se sont approchés, ils ont posé la question de savoir, nous cherchons Jésus. Lorsqu'il a répondu, c'est moi, votre Bible dit, tous, ils ont reculé et ils ont fait quoi? Ils sont tombés. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire personne n'était capable de tenir debout pour l'attraper. Mais c'est lui-même qui a voulu se livrer. Donc, je ne sais pas si on se peut comprendre. Hein? Je ne sais pas. Amen. Parce que les gens qui venaient l'arrêter étaient possédés des démons. Donc quand lui il dit c'est moi, aucun démon ne peut résister devant lui. Aucun. Excusez-moi, même celui qui a pris sa chicotte pour le fouetter 40 coups, parce qu'on l'a flagellé au dos, hein. Je vais vous dire, c'est lui-même Jésus qui lui donnait la force de lui taper. Tu ne peux pas prendre le fouet. Tu vas commencer comment? Regarde, je vais vous dire ça. Le monsieur qui marchait sur la terre, non, je vais bien le dire, il n'emmenait pas la lumière, mais il était la lumière du monde. Regarde, pendant qu'il marchait, il n'était pas en train de créer seulement, mais il était lui-même le créateur. Donc pendant 3 ans sur la terre, les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils ont marché, ils ont vu marcher sur la... Ah, moi je ne sais pas si on est en train de se faire comprendre. C'est-à-dire, ils ont vu marcher sur la terre, pas celui qu'on peut qualifier de quelque chose, mais celui qui est lui-même la chose que vous qualifiez. Je ne sais pas si on se peut comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut dire, il est comme la paix, il est comme la joie. Non, il était lui-même la joie. Il était lui-même la puissance, il était lui-même l'autorité. Et je vais aller plus loin en vous emmenant dans une dimension plus grande du combat spirituel et de la délivrance. Est-ce que vous savez que le plus grand autel divin qui existe au ciel, ce n'est pas l'autel qui a été fabriqué qui est devant le trône. Le plus grand autel divin, c'est Jésus. Ça va? Donc quand nous nous levons là, hein, quand nous donnons l'offrande, et puis nous disons, je te connecte à l'autel divin qui est au ciel. Est-ce que tu sais que des fois on parle de Jésus? Ah? Parce que l'autel divin là, c'est lui-même, hein? Ah. C'est lui-même. Amen. Ça veut dire quand je prends mon offrande, ou je viens me mettre ici pour prier, je suis touché, je viens me repentir, en dehors de l'autel physique qui est là, l'estrade, il n'y a même pas une chose, mais il y a quelqu'un. Et il est plus grand que tout ce que vous voyez. Plus grand. Amen.